Le Royaume-Uni s'apprête à vivre un événement historique, le couronnement du roi Charles III. Après des semaines de préparation minutieuse et de répétition, la cérémonie aura lieu le samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster, à Londres, devant plus de 2000 invités, dont une centaine de chefs d'État. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de la capitale britannique pour espérer apercevoir le couple royal dans le carrosse qui les conduira à la cérémonie. Sans compter les millions de téléspectateurs qui suivront cet événement historique en direct à travers le monde. 8 mois après la mort de sa mère, la reine Elisabeth II, le prince Charles sera couronné et deviendra le roi Charles III. Les festivités débuteront par une procession, de Buckingham Palace à l'abbaye de Westminster. À bord du carrosse du Jubilé de diamant, un modèle moderne et climatisé créé en 2012 pour les 60 ans de règne d'Elisabeth II, Charles III et son épouse Camilla Parker Bowles quitteront le palais royal à 11h20, heure française, escortés par 200 membres des forces armées. Pendant la cérémonie, qui débutera à midi, heure française, et devrait durer 2 heures, l'archevêque de Canterbury, chef de l'Église d'Angleterre, présidera la cérémonie. Les premiers à pénétrer l'abbaye gothique seront des représentants de diverses religions et des 15 royaumes du Commonwealth, suivis du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et de son épouse, Akshata Murty. Le chef du gouvernement britannique doit d'ailleurs lire un passage de la Bible au cours de la cérémonie. Le couronnement se déroulera en plusieurs étapes. Après avoir prêté serment, Charles III recevra les symboles du pouvoir royal, tels que le sceptre, les éperons d'or et la robe royale. Puis il recevra le Saint-Crème, une huile sainte, avant d'être coiffé de la couronne de Saint-Édouard, un joyau de plus de 2 kg porté par Élisabeth II. Le monarque de 74 ans s'installera ensuite sur le trône royal. Contrairement à la tradition, les nobles présents ne s'agenouilleront pas tout devant le roi en signe d'hommage, seul le prince William, le fils aîné de Charles III, exécutera ce geste séculaire. Autre nouveauté, toute l'assistance et le public suivant la cérémonie à distance seront, eux aussi, invités à prêter allégeance au nouveau roi. Camilla Parker Bowles prêtera ensuite serment à son tour, avant d'être coiffée de la couronne de la reine Marie, créée pour la grand-mère de la reine Elisabeth II. La famille royale britannique précise que 2000 personnes ont été invitées. Si l'absence de Meghan Markle a été très commentée, son époux, le prince Harry, sera bien présent. Le couronnement de Charles III se déroule dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19, et des mesures sanitaires ont été mises en place pour garantir la sécurité des invités. Les participants ont été soumis à des tests avant la cérémonie et des masques seront portés en intérieur. Les restrictions ont également affecté le nombre de personnes présentes, qui est plus limité que pour le couronnement d'Élisabeth II en 1953. Malgré cela, l'événement est très attendu, tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger, et suscite un fort intérêt médiatique. De nombreux journalistes et caméras seront présents pour couvrir la cérémonie, qui sera retransmise en direct dans le monde entier. Le couronnement de Charles III marque une étape importante dans l'histoire de la monarchie britannique, qui a connu plusieurs changements ces dernières années, notamment avec la montée en puissance de la nouvelle génération de la famille royale et les controverses autour de certains de ses membres. Néanmoins, la monarchie demeure une institution essentielle pour la Grande-Bretagne et continue d'exercer une grande influence sur la vie politique et culturelle du pays.